Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous parler aujourd'hui d'un petit truc assez commun pour moi du moins, à savoir un sapin en sucette. Donc aujourd'hui je vais traiter d'un sujet assez commun, assez peu gravissime, à savoir la pomme de terre. Oui, la pomme de terre est connue pour faire partie des solanacées au même titre que la tomate ou le tabac commun. Bon, de là, on pourrait dire, et si on fumait de la feuille de pomme de terre ou des feuilles de tomate pour remplacer nos besoins en Nicotiana tabacum? Donc le tabac commun, non, ça marche pas comme ça. Mais là n'est pas la question, on va pas s'apesantir sur le sujet du tabac. On en revient au sujet de la tomate en revanche, dans le sens où la tomate est un solanacée, comme précédemment dit, et je me demandais si, comme les pommes de terre font des tubercules à la surface, qui peuvent être à la surface de la terre, si on pouvait éventuellement planter des choses dedans, puisque peut-être que la tomate va pouvoir donner des fruits fertiles et donc, mais ça, je n'en sais pour l'instant rien. Donc, ce que j'ai envie qu'on fasse, c'est planter un tubercule de pomme de terre, il va pousser en surface, il va faire des rhizomes pour des. Enfin, il va se propager au travers de la terre plutôt, et il va donner des tubercules. Dans ces tubercules, j'ai envie qu'on les lacère un petit peu, bon, assez profondément pour y déposer une graine de tomate qui va elle-même, je l'espère, euh, pousser en hauteur. Peut-être est-ce que ça donnerait un être vivant à part entière, un légèrement différent néanmoins, puisque planté dans une pomme de terre à la base, c'est pas hyper commun. Normalement, une plante se développe pas dans une autre à moins qu'elle soit parasite. Donc, planter une graine de tomate dans une pomme de terre, c'est assez étrange. Mais il y a aussi l'idée que on pourrait planter à part une tomate, enfin une graine de tomate, on en retire le pied, on laisse pousser le pied, on le coupe et on met la bouture dans une pomme de terre. Toujours, on la plante dans une pomme de terre. Et on est en droit de se demander si ce pied de tomate va donner des fruits, tout comme le premier avec la graine, puisque à la base, un végétal peut se développer sans, de façon végétative et de façon non, peut se reproduire de façon sexuée ou de façon végétative. La façon végétative, globalement, c'est la bouture,
Et la façon sexuée, toujours globalement, c'est la façon avec la graine, enfin bref. Et donc là, on est en droit de penser que peut-être si la pomme de terre veut se défendre, elle va produire des molécules toxiques ou alors elle va permettre au végétal de pousser. Ou alors il est possible aussi que ni l'un ni l'autre ne survivent, ou alors qu'il y ait une sélection des deux. Et je me demande maintenant une petite chose, toute bête, enfin bizarre toujours. Donc on fait pousser une tomate, un pied de tomate, et on fait pousser à côté une pomme de terre. Bon, de là, pas de problème. Ensuite, pour la pomme de terre, on coupe pas à fleur du sol, mais à 2-3 cm au-dessus du sol. On retire éventuellement les feuilles. De là, ça ne me paraît pas difficile. De plus, on laisse pousser à côté donc le pied de tomate. On le coupe à ras du sol. On retire de cette partie de ce rameau les feuilles et on les plante dans le pied de pomme de terre. Est-ce que ça... euh, de plus, faut mieux protéger en mettant un mastic de greffage ou entouré avec du ruban adhésif. En somme, il faut protéger, mettre un genre de pansement, si je puis dire, sur cette blessure qui est faite au pied de pomme de terre, puisque sinon ça risque de ne rien donner. Déjà que l'expérience peut paraître étrange. Et d'ailleurs, en toute franchise, je la trouve étrange. Mais bon, de toute façon, on ne me refera plus. Et donc, on est en droit d'envisager le fait que soit ça pousse, soit ça pousse pas. Bien, merci. Non, soit le tubercule de pomme de terre euh, va se développer autour, soit et donc propager des tubercules tout comme les autres, comme il était à la base, parce qu'il n'y a eu aucune modification génétique. De plus, à mon avis, il y aura aussi le développement en surface du pied de tomate, mais je doute qu'il me donne des fruits. Après, on est, tout est possible, mais là, voilà. De plus, on peut envisager la possibilité que le dit pied de, enfin le dit tubercule donne éventuellement d'autres pommes de terre, mais que le pied qui germe et qui sort du sol ne soit pas différent du pied qui aurait dû être à la base, que l'on a retiré, que l'on a coupé. Bien sûr, tout est possible. Donc,
Il est aussi possible qu'il ne ressemble à rien du tout, puisqu'il ne pourra plus produire, puisque le tubercule de pomme de terre de base a été stérilisé, entre guillemets, par la plantation de cette tomate. Et enfin, il est possible plein de choses en fait. Non, il est possible que le pied de tomate donne une tomate mais infertile, qui ne contient pas de graines ou alors qui n'est pas, qui ne soit pas capable de procréer en somme. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.